Bonjour, aujourd'hui je suis fière de vous présenter un autre projet 100% trousse de base Stampin' Up. Alors aujourd'hui, on va rester dans les cartes assez simples, mais vous allez voir, elle a beaucoup de beaux détails. On va la construire ensemble tout d'abord. Je suis partie d'une base fruits des bois avec vert olive et le papier design Tarte au potiron. Alors, vous reconnaissez encore, ça fait partie de la pile de papier design dans la trousse de base. Moi, j'ai choisi la collection Brillant. Alors, tout ça est dans la famille des brillants, même les cartons. Donc, c'est vraiment 100% trousse de base. Un petit truc avant de commencer. Quand on a des feuilles 12 par 12, on est habitué que nos bases de cartes aient 4 pouces et quart de large. OK? Donc, si je veux économiser mon papier design, moi, je recoupe souvent le petit quart de pouce pour couper à 4 pouces. Donc, ma feuille 12-12, j'ai pas de perte du tout, alors que j'en aurais si je coupais à 4 pouces et quart. Ça, c'est mon premier truc. Deuxième truc, c'est que je vais me retrouver, bien sûr, avec une languette, le quart de pouce que j'ai coupé. Alors, au lieu de la jeter à la poubelle, je vais m'en servir tout simplement pour faire un ajout tout discret dans le bas de ma carte. Alors, ce que je fais tout simplement, je vais venir appliquer... Oui, je fonctionne encore avec de la colle en bâton, mesdames. Dans le fond, la colle Tombow, la colle en bâton, c'est les deux colles dont je me sers le plus souvent. J'aime beaucoup la colle en bâton Stampin' Up. Je trouve que le format rectangulaire, ça va très bien. Ça me plaît beaucoup. Et moi, j'en prends tellement de la colle que c'est économique aussi. Alors là, j'ai posé mes deux bandes. Je vais vous avancer, vous approcher pour vous montrer ça. OK. Alors, mes deux bandes ici sont collées, mais avant qu'elles soient collées définitivement, je passe mon ongle en dessous. Ça se peut, là, je l'ai fait bouger un petit peu. Là, j'ai simplement à repeser dessus. En passant mon ongle en dessous, je vais venir apporter une petite touche de dimension. Et vous auriez dit, ben oui, au lieu de la jeter, là, ça fait un beau petit détail dans le bas de ma carte. Alors, c'est déjà tout collé. Parce que la portion après, on va venir faire une belle fleur. Alors, le jeu Build Blossom, vous pourriez le choisir dans votre trousse de base et choisir aussi la perforatrice qui est assortie. Dans votre choix de perforatrice, vous pouvez en choisir une. C'est vraiment sur mon site, vous allez voir en dessous de cette vidéo, j'ai mis un lien vers une page où j'avais fait plein de fleurs de différentes sortes avec ce poinçon-là, avec le feuillage encore. Alors, j'y vais tout de suite. C'est très pratique ce poinçon-là pour ne pas avoir de perte. On prend nos petites languettes de retaille qui nous restent. Et là, avant d'aller étamper, je me dis, moi, c'est celle-là que je vais avoir ici. Alors, je vais les étamper déjà la tête en bas pour pouvoir aller facilement les poinçonner. Alors, j'y vais à demi-force. Ça veut dire ça que je vais ancrer mon étampe, venir étamper une fois à côté, et j'avais dit que je la ferais la tête en bas, et une fois sur mon carton. Ça veut dire que j'ai demi-force à comparer à ça à peu près, OK? Alors, c'est un petit truc comme ça. J'étampe une fois à côté, une fois ici. Je ne les colle pas trop parce que ce que je trouve génial dans cette perforatrice-là, c'est que Stampin' Up a pensé à nous laisser un petit contour. Comme là, il va être très vanille. Je trouve que ça fait un beau petit détail sur nos projets. Donc, j'en ai 5, ça m'en prend 6. Oups, j'ai oublié d'étamper. Ah, elle était presque pas ancrée, ça va fonctionner. OK, alors j'ai ça ici. Je viens tout de suite me placer. Et là, voyez-vous, je peux choisir mon contour où je me place. J'ai presque pas de perte parce que je prends une petite bande comme ça. Et j'ai pas besoin de poinçonner tout le reste. Ça, c'est un des poinçons que, dans le fond, j'ai négligé. Mais quand je le sors à chaque fois, je me dis, ah, il y a donc des choses à faire avec ça. Vous pouvez faire 3 pétales pour faire un genre de tulipe. Vous pouvez faire aussi des feuillages de toutes sortes. Vous pouvez même vous en servir pour faire
pardon, des pochoirs pour votre journal artistique. Alors, bon, j'ai plus gros de jeu là pour le glisser dedans. Ça arrive tout le temps quand on est au bout de nos languettes. Mais ça se fait bien. Écoutez, tout découper ça à la main, là, ça serait très long. Donc, je suis rendue à 6 avec celle-là ici. Je vous montre ensuite. J'ai voulu faire une petite superposition. Donc, j'ai étampé pas mal pleine force l'autre petite étampe ici. OK? Et j'ai commencé par me servir de cette petite feuille-là ou pétale, dans le fond, pour aller enlever le plus gros. Ou non, je m'excuse, c'était la même que je viens de prendre. Mais après ça, j'ai arrondi en suivant la forme pour avoir une forme plus petite. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller coller ma fleur sur mon carton. Et je vais mettre 6 pétales. Là, j'espère que je vais coller ça droit. Je pourrais prendre la colle Tombow là aussi. Mais c'est tellement pas long. Vous auriez pu aussi juste coller la base des pétales pour aller retravailler avec votre plioir en os. Moi, mes cartes que je fais 100% trousse de base vont aux dames qui me demandent des informations sur la trousse de base. Alors, je poste toujours une brochure d'informations quand elles le désirent avec une carte et j'en profite pour mettre un modèle de carte 100% trousse de base pour que ça les aide dans leur premier atelier, d'avoir des échantillons en plus qui vont avec la trousse. Alors, vu que je vais poster ça, oui, j'aurais pu aller recourber mes pétales, mais je ne vais pas mettre trop d'épaisseur non plus. Alors, ce que j'ai fait ici, je suis venue tout simplement couper pour en avoir davantage. Alors, je vais venir en arrière de chaque pétale, en coller un demi, et je vais superposer. Ça a l'air compliqué, là, mais le modèle de base de cette carte-là est très simple, ce qui fait qu'on peut se permettre d'aller passer un petit peu plus de temps, même si c'est pas très long, à confectionner notre fleur. Et en passant, c'est sûr que si c'était tout fait, tout découpé à la main, c'est un peu décourageant, mais avec la perforatrice, ça va vraiment bien. Celles qui aiment faire des pages de scrapbooking, là, on peut faire des tonnes d'accents fleuris ou floraux avec cette perforatrice-là. Simplement regardez le document dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va vous donner plein d'idées. OK, j'aurais pu aussi détasser un petit peu, mais c'est pas vraiment grave. OK, ensuite, je vais y aller avec le centre de la fleur. Je vais le faire en vert olive. Il est dans la collection des brillants, donc sur ma petite retaille. Là, je pourrais le couper à la main parce que dans ma trousse de base, je n'ai pas la perforatrice cercle, un demi-pouce. Mais si je l'ai, je peux l'utiliser. Sinon, vous le faites à la main. Et là, je vais venir le coller par-dessus avec un autre dimensionneur pour rajouter une autre couche à ma fleur. Et regardez comment ça va être joli. Là, j'ai décentré un petit peu, je me rends compte en collant ma fleur, mais je vais venir pour détromper un petit peu notre œil, mettre mes feuilles ici. Alors, tout simplement, je vais prendre celle-ci. J'aurai plusieurs choix, même que ce que j'ai pris comme pétale au centre tantôt pourrait parfaitement servir aussi pour une feuille. Et là, je regarde dans quel sens est ma perforatrice pour aller que ça aille mieux dans le fond quand je vais être rendue là. Et là, je vais couper le surplus. Ça va beaucoup mieux quand on enfile comme ça. Oh, je vais couper mon autre feuille. J'ai pas pensé. Dans ce temps-là, il faut insérer de l'autre côté. OK.
Je pense que j'ai plus de trait vanille. À portée de main, en tout cas. Est-ce que je vais être capable? La magie de la caméra. J'allais dire le stress, là, que ça rentre bien. Bon. OK, alors on y va avec ça. J'aurais pu encore là faire de l'étampage 2 étapes, aller étamper ici, avoir 2 nuances, etc. Et là, je voulais aller au plus rapide, tout simplement, puis ça va être joli. Je vais vous montrer une variante ensuite. Alors, voyez-vous, juste en mettant le feuillage là, ça fait que mon œil est moins dérangé, que ma fleur soit 1/8 de pouce par là. Là, je vais aller rajouter un vœu. Alors, j'ai pris le vœu Tu m'inspires du jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le mot juste, qui est un jeu pour hôtesse. Pourquoi je l'ai pris s'il n'est pas dans la trousse de base? C'est pour vous rappeler, mesdames, que comme démonstratrice, vous pouvez avoir aussi les avantages d'hôtesse lorsque vous placez une commande de 200 $ et plus. OK, donc, votre première commande de démonstratrice, en plus, vous l'avez à 30% de réduction si elle est de 200 $ et plus. Donc, en même temps, vous allez pouvoir aller vous chercher ce beau jeu d'hôtesse-là. Là, ce que je fais, je vais recouper un petit peu comme ça et je vais venir faire un petit ruban. Tu m'inspires. Alors, encore là, on va mettre des dimensionneurs. Ça apporte vraiment une grosse différence. On a presque terminé notre carte. Ça serait le fun de penser à faire une enveloppe assortie aussi. Alors, je pourrais le mettre ici. Plus bas, je pense que je vais le mettre comme ça. Voyez-vous, si ça fait une belle carte avec l'ajout que j'ai fait dans le bas, en récupérant ma languette ici, ça fait très très joli. Alors, je vous montre l'autre modèle que j'ai fait. Au lieu de poser 6 pétales, j'en ai posé 5. Ça aurait pu être aussi une fleur spéciale qui a le cœur en haut et 3 pétales par en bas, comme un petit peu des échinacées. On aurait pu faire ça aussi. On aurait pu changer le centre de la fleur pour un centre plus gros. Bref, là, les possibilités sont vraiment immenses avec ce jeu-là, assorti avec la perforatrice. Donc, regardez ici la petite variante. Ici, je n'en avais pas. Et la fleur qui paraît toute changée parce qu'elle a des pétales en moins, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce projet 100% trousse de base. N'hésitez pas à contacter ma section, allez tout lire dans ma section démonstratrice et me contacter pour toutes vos questions. Bonne journée!